Les personnes avec une mentalité de pauvreté sont souvent condamnées à rester pauvres. Mais ceux qui adoptent une mentalité de richesse ont une véritable chance de devenir multimillionnaires. Comment y parvenir? La réponse réside dans les 3 étapes clés que je vais vous présenter aujourd'hui. Ces étapes sont interdépendantes et doivent être suivies par un ordre précis. Sauter une étape vous ramènerait au point de départ. Chacune de ces étapes comporte des principes fondamentaux à maîtriser. Elle ne vise pas seulement à rendre financièrement libre, mais à atteindre une véritable abondance financière, bien plus facilement que vous ne le pensez. Cependant, cela nécessite votre engagement, votre attention et votre patience. La première étape consiste à accumuler de l'argent. Mais attention, je ne parle pas d'économiser ou de mettre de l'argent de côté dans une banque, mais bien d'accumuler. L'accumulation est l'élan initial qui permet de créer quelque chose de plus grand par la suite. Imaginez la construction d'une maison. L'accumulation représente en fait la fondation. Si les premières briques sont mal placées, tôt ou tard, la maison va finir par s'écrouler. Alors, comment établir une bonne fondation? La première chose à faire est de connaître sa formule. L'accumulation est égale revenu moins nécessité. Les revenus, c'est tout ce qui rentre dans vos poches et les nécessités, c'est tout ce que vous devez absolument dépenser. Si vos nécessités sont égales à vos revenus, alors l'accumulation vaut 0. Pour éviter cela, il y a des principes à respecter. Principe 0, trouver une source de revenus. Avant tout, pour s'enrichir, il faut une source de revenus. Certaines personnes disent qu'on n'a pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Mais je pense qu'il faut l'argent pour en faire plus. Sinon, pourquoi les entreprises feraient-elles des levées de fonds? Trouvez-vous une source de revenus, que ce soit un emploi chez McDonald's, dans un restaurant local, faire des livraisons, du dropshipping ou de l'e-commerce. Avoir un emploi régulier peut être un atout car il fournit une source de revenus stable qui vous permettra de mieux appliquer les autres principes de cette étape. Avant de lancer mes différents business, y compris cette chaîne YouTube, j'étais d'abord un employé de l'État et je le suis encore. Se payer en premier est le principe 1. Maintenant que vous avez une source de revenus, les vraies choses commencent. Se payer en premier signifie déduire un pourcentage de votre revenu chaque mois pour pouvoir l'investir plus tard. Beaucoup de gens trouvent ce principe difficile à appliquer parce qu'ils pensent qu'il est impossible de déduire 20% ou plus de leurs revenus. Ils se disent que leur salaire ne suffit même pas à couvrir le mois en raison des impôts, du loyer, des besoins alimentaires, la santé, etc. En d'autres termes, lorsque vous recevez votre salaire, vous payez tout le monde sans vous payer vous-même. Prenons l'exemple de Jean, 28 ans, qui gagne 2500 € par mois. Après avoir payé 400 € d'impôts, il lui reste 2100 €. Il utilise cet argent pour payer son loyer, ses besoins alimentaires, sa santé, ses vêtements, ses factures. Et à la fin du mois, il ne lui reste rien pour lui. En un an, il reçoit 25 200 € et il paye tout le monde avec ça, sauf lui-même. Maintenant, prenons Jacques, 28 ans aussi, qui gagne le même salaire que Jean et paye les mêmes impôts. Jacques prélève, lui, 20% de ses 2100 €, soit 420 € par mois, qu'il met de côté avant de payer ses autres dépenses avec les 1680 € restants. Jacques a donc économisé en un an 5040 €. Il aura accumulé 15 120 €, une somme importante pour passer à la deuxième étape de la richesse. Ces deux exemples montrent à quel point se payer en premier est bénéfique pour vous. Cela demande des sacrifices, mais souvenez-vous, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Payez-vous en premier, c'est le principe le plus important. Principe 2. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous arrivez à garder et comment vous l'utilisez, votre argent. Ce que vous gagnez n'a pas autant d'importance que ce que vous arrivez à garder. Pour garder davantage, il faut savoir utiliser votre argent judicieusement, c'est-à-dire comment vous le dépensez. Certaines personnes dépensent sans réfléchir et se retrouvent à se demander où est passé leur argent. Pour éviter cela, utilisez un carnet de dépenses pour noter tout ce que vous achetez. Cela vous permettra de voir si une nouvelle paire de baskets est vraiment nécessaire ou simplement à la mode. Voici ma stratégie personnelle pour gérer mes dépenses. 1. Planifier mes achats. Notez tout ce qui est nécessaire et bénéfique pour vous. 2. Acheter uniquement quand c'est nécessaire.
Ne faites pas d'achat impulsif. Par exemple, avant d'acheter une nouvelle paire de Nike, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. Numéro 3, remplacez les appareils électroniques seulement quand ils ne fonctionnent plus. Si votre iPhone 13 fonctionne bien, il n'y a pas besoin d'acheter un iPhone 15. Numéro 4, revoir tous vos contrats et factures. Réévaluez vos assurances, factures. Vous pourriez trouver des moyens de réduire vos dépenses. Et cinquièmement, évitez les achats impulsifs. Ne cédez pas aux vendeurs qui vous proposent des produits ou services dont vous n'avez pas réellement besoin. Soyez vigilant pour ne pas remplir votre maison des choses inutiles. Principe 3. Connaître ses passifs et ses actifs. Il est essentiel de maîtriser ces concepts dans votre vie. Les actifs sont tout ce qui vous fait gagner de l'argent, tandis que les passifs sont tout ce qui vous en fait perdre. Par exemple, comme actif, on peut avoir un emploi, un business, un terrain, une propriété en location. Comme passif, on a le loyer, les besoins alimentaires, les factures, la maison, la voiture, etc. L'objectif est de posséder plus d'actifs que de passifs, car les actifs augmentent vos revenus, tandis que les passifs augmentent vos dépenses. Avoir plus de passifs signifie augmenter vos dépenses, ce que nous voulons éviter à tout prix. Pour récapituler, nous avons vu aujourd'hui les principes fondamentaux de la première étape vers l'abondance financière, l'accumulation. Principe 0, trouver une source de revenus. Avant de pouvoir accumuler de l'argent, il est crucial d'avoir une source de revenus stable. Principe 1, se payer en premier. Mettez de côté un pourcentage fixe de vos revenus avant de payer vos autres dépenses. Principe 2, ce qui compte, c'est combien vous gardez, comment vous dépensez. Utilisez un carnet de dépenses pour suivre vos achats et éviter les dépenses inutiles. Et principe 3, connaître ses passifs et ses actifs. Augmentez vos actifs et réduisez vos passifs pour maximiser vos revenus et minimiser vos dépenses. En appliquant ces principes, vous serez sur la bonne voie. Posez une fondation solide, passez à la deuxième étape de votre parcours vers la richesse. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons en détail la deuxième étape pour devenir millionnaire. Restez avec nous pour découvrir comment faire fructifier l'argent que vous avez accumulé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ladifa. À très bientôt pour la suite de notre série sur l'abondance financière. Ciao!